matin tout le monde. Je compense mon léger retard avec cette robe splendide. My God, que ça, si ça te met pas de bonne humeur, je sais pas ce que ça va prendre. Une robe Puro Tato en coton glacé un lundi, je dis oui. Je dis oui. Bon matin tout le monde, nous sommes le 17 mars. Aujourd'hui, c'est la fête de mon amie Jessica. Alors, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire en ce beau lundi. Une amie de longue date, une amie du secondaire qui est formidable. C'est mon amie raisonnable, c'est mon amie là, tu sais, qui est fun, qui peut être funky, mais qui est toujours de bons conseils. Fait que bonne fête à mon amie Jessica. Aujourd'hui, 17 mars, thématique suivre son instinct. Alors, ça va comme suit. Ben, regarde, je vais prendre mon ordinateur, ça va être bien plus simple parce que j'ai pas appris ça par cœur, j'ai pas appris ça par cœur. Aujourd'hui, on se demande si notre meilleur conseiller ou notre meilleure conseillère, ce serait pas justement notre instinct. Pas de règles, pas de mode d'emploi à suivre, juste l'élan spontané de porter ce qui nous appelle. Que ce soit des couleurs vives, que ce soit des teintes neutres, des textures brutes ou des matières qui sont très fluides. Moi, je pense qu'il faut que collectivement, on apprenne à faire confiance à notre intuition quand vient le temps de se vêtir. On va entendre ça souvent, là, des femmes qui vont dire « Moi, là, j'aurais vraiment besoin que quelqu'un vienne dans ma garde-robe puis me montre comment m'habiller. Moi, là, j'ai le goût de vous dire « Oui, oui, on peut faire ça. » Mais je pense aussi qu'on peut apprendre à se faire confiance parce que quand on se donne la peine d'essayer des choses, l'agencement qui fonctionne puis qui nous ressemble, il nous paraît dans le visage. Tout de suite, on fait comme « Ah, je pense que je l'ai, là! » Tu sais, on sourit, on a les yeux brillants. Ça fonctionne, tu sais. Notre intuition, elle sait déjà quoi faire. Aujourd'hui, on ose sans permission, on se donne aucune règle, on ne suit que notre flair. On ne suit que notre flair. Puis, tu sais, on le sait, là, les femmes, on a un sixième sens. On a notre petit doigt qui nous le dit. On a souvent des intuitions. Notre problème, nous, les femmes, c'est qu'on ne l'écoute pas puis on n'y fait pas confiance. Le nombre de fois où Alex m'a dit « Hey, l'autre, tu sais, finalement, là, telle affaire, là, ben, c'était comme ça. » Puis j'ai fait... Puis là, je m'en suis voulu parce que je l'ai ressenti, je le savais, je l'ai juste pas dit. Tu sais, j'ai pas d'exemple précis, mais je vous jure que ce sentiment de regretter de pas m'être fait confiance, ça m'est arrivé souvent. Puis tu sais, le flair puis l'intuition, c'est basé sur comme rien. Tu sais, c'est un feeling. Fait qu'on dirait que quand vient le temps de contredire quelqu'un parce qu'on a un feeling, ben on dirait qu'on l'assume pas parce qu'on se dit j'ai pas d'argument scientifique pour te dire que t'as tort, mais je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Mais je pense qu'avec les vêtements, c'est la même chose. C'est une question de feeling, comme disait la chanson. Hey, je veux vous le dire, la cabane à sucre, gang, ça s'en vient là. C'est pas ce week-end, c'est l'autre d'après. Fait que si c'est pas fait, si vous n'avez pas réservé votre billet, c'est facile. En tant qu'abonné du club Smartista, vous vous rendez dans la zone club sur verysmart.ca. Puis vous descendez la page, vous allez voir, il y a une photo de moi avec un bâton de tir dans la bouche. C'est là que vous pouvez acheter votre ou vos billets parce que cette année, on a une salle privée et vous pouvez amener une personne de votre choix. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. Tu sais, il va y avoir plein de tirages, il va y avoir des cadeaux. On va sucrer le bec ensemble. C'est vraiment notre événement annuel en présentiel. Fait que si ça vous tente de vous joindre à nous, n'hésitez pas et bookez ça avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Hey, nos contenus du week-end, ça a fait réagir. Le look Gucci, excuse me. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est un peu ce qui m'a inspiré, honnêtement, la thématique d'aujourd'hui. Parce que quand t'aimes ce que tu portes, tu te fies à ton instinct, puis c'est tout ce qui compte. Fait que je pense que c'est le fun. Si vous n'avez pas vu les contenus du week-end, donc samedi et dimanche, c'est facile. Là, vous avez juste à descendre un petit peu sur Facebook dans la page Very Smart. Sinon, sur Instagram, c'est bien simple. C'est tout en règle. Et c'est tout en règle, je veux dire, ensuite, voyons, Colin. Toute une après l'autre, là, tout ça. Puis sur YouTube aussi, facile. Tout se retrouve sur notre chaîne YouTube. Linda, un thème pour la cabane? Ben, pas encore. Mais tu sais, on se donne encore 2 semaines, là. On se donne 2 semaines pour y passer. OK. Prête pour une gorgée de café? Cheers! Cette robe, moi,
les cotons glacés de la marque Puro Tato et de la marque Hubert Gasser. C'est toute de l'importation italienne. Tu sais, c'est du beau, mais c'est du simple en même temps. Je la trouve splendide. La couleur aussi, j'ai lu ça, que dire de la couleur, que dire que de la couleur, c'est splendide, tu sais. Puis ce genre d'encolure-là, licou, c'est juste fantastique. C'est tellement flatteur pour les épaules. C'est une taille qui est élastique à la taille. On peut évidemment ajuster le cou. Tu sais, tu peux te faire un genre de licou très slim ou tu peux te faire... Il faudrait que tu slack en arrière un peu pour faire ça, par exemple. Mais mettons là, que je lousse ça légèrement. Tu sais, tu peux te faire... Je vais le lousser encore plus. Mettons que je le lousse comme ça, là. Tiens, tu sais, tu peux te faire un genre de... C'est quasiment un plastron. Et que je trouve ça beau, Puis au dos, je voudrais qu'elle est un peu grande pour moi parce que c'est un nid d'abeille puis il est lousse. Fait qu'il y a vraiment de l'aisance là au niveau du buste pour ça. Puis la taille élastique et les hanches qui sont amples. Il y a des poches et évidemment une légère fente sur le côté. Puis là, tu sais, je la porte de manière comme semi-habillée, sortie estivale fantastique. Mais aujourd'hui, on suit son instinct. Puis là, dans cette robe-là, moi, mon instinct, c'est de dire... Ben là, on va se déchiquiser ça, là. On va faire en sorte que cette robe-là va avoir une allure peut-être un peu plus sport. Fait que ce qu'on va faire, c'est la façon de faire, c'est-à-dire se glisser un t-shirt en dessous. Donc, j'y vais avec notre t-shirt poinçonné de la marque Just Naturally Be Yourself. La marque, c'est JNBY. Mais l'acronyme, ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Sois donc juste naturellement toi-même. Donc, ce t-shirt, j'adore ça. Moi, j'adore les t-shirts qui ont de la texture, mais qui font pas en sorte que le t-shirt est difficile à agencer. J'adore les licous qui montent haut. Moi aussi, Carole, je trouve tellement que c'est élégant, là. Puis c'est élégant, puis c'est sexy en même temps. Puis tu sais, il y a des jours comme ça où tu as le goût de te sentir un peu plus femme. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de visiblement sexy dans le fait de porter les épaules nues. Tu vois, là, je vais glisser ça comme ça. Je vais aller tirer sur le t-shirt par en dessous pour bien le tendre. Voilà. Puis là, on se noue ça. Tu sais qu'on pourrait nouer ça 2 tours puis l'amener en avant, là. Tu sais qu'on peut tout faire ça, là. On peut se faire un super colonel au devant. Puis là, je roulerai les manches pour que ça donne quelque chose d'un petit peu plus, hop, décontracté. Puis là, pendant ce temps-là, on me dit que le t-shirt n'est pas là. Fait qu'on va l'ajouter. Just Naturally Be Yourself. C'est notre t-shirt blanc poinçonné graphique. C'est une taille médium. Et ça va apparaître dans votre sélection du jour. Fait que là, on a le t-shirt. Là, pour faire décontracter, je pense que je mettrai quand même la boucle au dos. Ça ici. Puis avec ça, je mettrai clairement mes Converse blancs. C'est une robe que tu peux faire raccourcir facilement parce que c'est pas doublé, c'est une épaisseur, c'est facile, c'est léger, c'est tout le temps super frais. Et que j'aime ça. Puis là-dessus, parce que j'aime toujours avoir 2 teintes neutres, je ferais blanc et sable probablement. Puis il n'y a rien comme un petit sac en nylon pour déchiquiser une robe luxe. Mais ce que j'aime de cette robe luxe-là, c'est qu'elle se porte autant justement très 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 décontractée que hyper habillée. J'aime ça, ce que ça fait, tu sais, le licou arrive exactement à la bonne place par rapport au t-shirt. Voilà. La robe de l'été. Puis, tu sais, pendant que j'étais un peu plus habillée, là, avec les petits talons bas, ben, j'aurais pu aussi ajouter une ceinture. C'est sûr que ça fonctionne tout le temps, une belle ceinture sur une robe qui a déjà une taille définie. D'ailleurs, je vais vous le faire en 2 secondes et quart. Parce qu'il me semble qu'avec une ceinture
argenté, ce serait beau. Hop. Puis là, tu sais, là-dessus, on peut mettre n'importe quelle veste, un perfecto, une veste en denim, un blazer. On peut tout faire ça. Regarde si je fais ça ici. Je vais mettre un trou plus serré. Hop, 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 hop. Voilà. C'est ça, c'est une façon de chiquiser une robe sans avoir à mettre une pièce supplémentaire. Voyons les petits cordons, c'est tellement fatigant. Voilà. Tu sais, regarde ça. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Il y a quelque chose de vraiment slick là-dedans. Là. C'est extensible en plus. T'as tout, puis tout en même temps avec ça. OK. Ensuite. Ici. Je vais maintenant avec une robe hyper simple, dans un bleu que j'aime et dans une matière ultra douce. C'est une robe CC Heart de Coaster, donc c'est la gamme un peu plus abordable de Coaster. C'est tellement confort. Puis là, ici, là, tu sais, c'est pas extensible, mais je la trouve quand même grande. Tu sais, c'est pas une robe qui est cintrée au niveau de la bande de taille. Il y a de la place en masse au niveau des hanches. La partie jupe est doublée en plus. Fait que c'est super doux. Il y a un super beau tombé. Elle a des poches. C'est une robe, honnêtement, je pense que c'est du coton. Mais c'est une robe, je pense que je lui superposerais un chemisier blanc à manches longues en dessous, puis ce serait vraiment cool. C'est quoi comme matière? Je m'en vais dans le détail sur le produit. Ah, ça dit 100% viscose. C'est un tissage, mais mon Dieu que c'est doux. Ça s'apparente vraiment à un coton qui serait très, très doux. C'est drôle, ça. Mais bref, hey, c'est des belles grandes poches en plus. J'adore ça. Avec ça, je vais faire. Tu sais, j'aime tout le temps l'idée d'être vraiment décontractée, là, avec une robe tout allée. Je pense que je vais faire noir et blanc comme teinte neutre. Puis, pourquoi pas mon perfecto, mettons. Une pièce qui a beaucoup de personnalité, mais qui quand même appartient à la belle famille des vêtements de base de la garde-robe, c'est-à-dire les vêtements qui se démoderont jamais et qui vont avec tout, de la robe féminine aux jeans troués. Ça fonctionne tout le temps. Je pense même qu'on pourrait lui faire un look, tu sais, un peu, justement, un peu rock. Puis comme la ceinture va me permettre de cintrer, ça peut être le fun. Fait que là, je mets ma ceinture à stud. Ça va lui ajouter la petite touche cool. Puis je pourrais faire... J'ai les lunettes bleues, tiens, allons-y. Puis, tant qu'à l'avoir rocké, tu sais, allons-y avec la totale. Tu vois, là, mon instinct m'a amené vers le côté rock de la robe girly. Puis là, comme ce matin, c'est pas encore ultra chaud, ça va peut-être le devenir, mais je pourrais même faire ma petite tuque, tu vois. Fait que là, on vient de faire ça. Rock chick, girly rock, t'appelles ça comme tu veux. Mais ça, c'était mon instinct pour cette robe qui est vraiment un passe-partout. Tu sais, une robe qui a une coupe
pas trop cintré, qu'on peut cintrer si on veut. C'est fou à quel point c'est polyvalent. Tu peux l'amener dans tous les sens. Puis on va même l'amener en vacances. Regarde bien ça. Tu sais, suivre son instinct, là, c'est un peu ce que je fais quand même tous les jours dans les lives parce que je me fais tout le temps une sélection, mais j'ai jamais le temps de vraiment décider d'avance tout ce que je vais présenter puis de quelle façon je vais le présenter. Donc, je me fie à mon instinct puis je valide puis je change des choses au besoin, tu sais. Mais ça peut être la façon super décontractée aussi. Puis là, je ferai avec ça le sac décontracté. Je pense même que c'est ça. C'est vraiment beau. Tu sais, c'est facile en même temps. Tu y vas avec, tu sais, les accessoires puis les pièces clés qui te représentent puis toutes les robes qui sont comme faciles, simples dans leur coupe, ça va tout le temps fonctionner. Fait que là, on est beaucoup plus été, vacancier, décontracté, mais on peut vraiment l'habiller pour le printemps. C'est une matière qui permet ça. Fait que, tu sais, j'adore. C'est vraiment une couleur le fun à porter. Puis, je pense même qu'on aurait pu, parce que c'est une couleur qui va bien avec toutes les teintes neutres. Fait que j'ai le goût de vous montrer ceci. Parce qu'avec du brun choco, ce genre de robe, c'est assez splendide. Ça, c'est une trouvaille du week-end. Veste chocolat noir en lin extensible. Donc, la small n'est plus, mais on a la 3 non plus. Il reste la 4. C'est celle-là. C'est celle-là. Pour avoir présenté la 2, la taille 2 qui fait small ce week-end dans le live, je peux vous dire qu'elles sont faites vraiment larges. Tu sais, c'est oversize et légèrement écourté. Fait que ça, c'est la taille 4. Tu sais, je te montre, là, elle se ferme comme ça ici devant. Mais regarde si je la mettais comme semi-cintrée. C'est vraiment une large qui va quand même être ample et confortable, mais on veut toujours se garder de l'aisance au niveau des épaules, ça c'est sûr. Mais en plus, tu as toute l'espèce de petit plissé dans le dos qui fait que c'est hyper aisé. Puis sur une robe, c'est tout le temps le fun quand c'est un peu écourté, surtout qu'ici, tu as des ouvertures de chaque côté qui font que ça va te donner vraiment le petit look parfaitement tout allé. Ah, c'est donc bien beau ça! C'est donc bien beau! Puis regarde bien ça, on va se la chiquiser semi. C'est encore le temps, là. Tu sais, comme je vous dis, c'est une matière qu'on peut porter, là, je dirais, peut-être pas à l'année, ouais, pourquoi pas? Avec un bon nylon puis une veste en laine, tout se peut. Mais regarde ça. Là, j'ai choisi ces bottes-là pour la couleur plus que pour le style, parce que je voulais mes bottes de la couleur de la veste. Tu sais, c'est hot, là! Puis là, il me manquerait juste un élément d'une autre teinte. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a besoin d'une autre petite teinte. J'essaye quelque chose. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Tu sais, je me suis dit, comme on n'a pas de foulards qui sont vraiment bruns, j'ai pris marine parce que marine, c'est la teinte neutre qui se rapproche le plus du bleu. Puis avoir une touche de jaune, pourquoi pas? Parce que jaune et bleu, ça fonctionne bien. Puis là, ben, nos teintes neutres, c'est marine et noir et brun. Puis je trouve que ça fonctionne. J'aime ça avoir quelque chose qui est un peu plus pendouillant dans le cou. Fait que ça, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Puis sinon, on aurait pu se faire peut-être une ceinture là, au niveau de la taille. Puis disons que j'irais avec une touche d'imprimé avec mon petit léopard. Mettons qu'on ferait ça. Hop. Juste une petite touche pour amener quelque chose. Je trouve ça trop pâle. C'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu une touche dorée? On pourrait faire ça simple, tiens. Tu sais, des fois, l'instinct, il est un petit peu plus
un petit peu plus difficile à trouver. Tu vois, j'aime ça. Il y a une simplicité. Quand on s'approche, on sait que la ceinture, elle est marine, mais la boucle dorée vient ajouter là, ce qu'il faut de neutre. Ah, j'aime ça beaucoup. Puis tu sais, la veste, là, pas d'épaulettes, pas de doublure, ultra stretch, faite ample, elle est juste parfaite. Ça fait la petite veste tout allée, mais évidemment ultra luxe parce que c'est Marc Cain. Et il ne reste que la taille 4 qui fait donc, on a mentionné une médium, mais vérifiez les mesures puis considérez vos goûts personnels aussi là-dedans. Nous, on s'assure tout le temps que vous soyez plus ample au lieu de légèrement trop serré. C'est au niveau des épaules, mais je pense que la 4 ici pourrait faire une large aussi. Hey, ça, c'est beau, là! Et que j'aime ça. Pochette brune. Voilà. Tu sais, il y a quelque chose de facile, mais surtout, ça reste hyper confortable. J'aime ça beaucoup. Tu vois? Ça fonctionne! Hop. C'est ici. OK. Hop. Maintenant, j'ai le goût de faire un agencement qui va être, je dirais, simple, mais les détails vont faire que ça va être original. Fait que là, ma première étape, c'est ce jeans fantastique de Liu Jo. Tu sais, c'est un jeans qui est parfaitement coupé, c'est un jeans top qualité. J'aime la couleur qui est bleue, un peu pâle, mais c'est surtout que c'est tout plein de petits brillants argentés. Et là, avec ça, on va se faire un petit look safari chic. Un petit look safari chic. Fait que vous imaginez bien quelle pièce je vais enfiler là-dessus. Cette pièce que j'aime beaucoup, qui donne un look comme doux. Tu sais, c'est pâle, mais je trouve que le petit argenté vient amener un petit éclat, là. Fait qu'on a un mélange d'imprimé entre le logo Liu Jo en paillettes argentées et cette scène safari fabuleuse. Ça, c'est notre chemisier en lin safari urbain et c'est vraiment une longueur tunique. Là, ça, c'est la taille 6. Il nous reste quelques tailles dans ce modèle-là. C'est vraiment un passe-partout, là, printemps, été, automne, sans problème. On a eu les tailles 6, 8, 12 et 16. La 8 est épuisée, mais les autres... La 16 aussi. OK, donc il reste uniquement 6 et 12. Donc ça, c'est ma taille 6 habituelle dans Riali. Là, on va se faire ça, là, tout aller fun. Fait que, tu sais, je mets mes sabots. Le chemisier, je le déboutonne jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Tu vois, là, il y a 3 boutons d'attacher sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que j'en déboutonne 3 au col, puis 2 dans le bas. C'est le parfait chemisier. C'est parfait. Tu sais, le décolleté n'est pas trop ouvert et ça arrive exactement, là, tu sais, taille haute. Fait que tu te sens pas nu, mais ça vient vraiment donner de la légèreté. Ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment chouette. Puis si on voulait ajouter une touche contrastante, ben c'est clair. Merci Audrey. T'as-tu vu dans mes yeux que je cherchais quoi ajouter comme accessoire? J'aime assez ça. Je pense qu'on est rendu au moment où on se connaît tellement. Vous le savez, quand je suis comme, il manque quelque chose, là, puis là, vite de même, je saurais pas quoi. Puis là, ben, vous me soufflez la réponse. Je me sens comme au théâtre. Il y a des souffleuses dans les coulisses, j'adore ça.
sera pas long, je la cherche. Une fois que je l'aurai localisée, ça va bien aller. Elle est ici. Bon. J'adore cette longueur coupée droite. La tunique, ça, Linda. Regarde, tu sais. Ça fait ressortir l'imprimé. C'est cool. On a la casquette sable. Puis on a les sabots. Tu sais, j'aurais pu faire une chaussure plus foncée aussi, là, si je voulais. Mais tu sais, je trouve ça cool comme ça. Puis sinon, on peut toujours faire une double dose de brillance. Voilà. Puis tu sais, le jeans, là, pour toutes celles qui aiment l'idée d'un jeans légèrement écourté, si t'es plus petite que moi, il va tomber vraiment juste un petit peu au-dessus de ton os de cheville, ça va être l'idéal. Audrey qui dit « Voilà! » Exactement! C'est réglé! Donc, ce chemisier... Hey, en passant, le chemisier, c'est 55 lin et 45 viscose. Ça explique pourquoi il est si doux. Puis il est lavable à la machine, évidemment. C'est fabuleux. C'est vraiment une pièce luxe, mais tout allé. Fait que ça, c'est cool. J'ai-tu un genre de... Tu sais, il me semble qu'une chaussure comme semi-habillée, choco, là, j'aimerais vraiment ça. Mais on dirait que j'en ai pas. Fait que c'est pas grave. C'est ça. C'est ça qui se passe. Ça ici. Puis on pourrait faire, tu sais, mettons là qu'on veut se rendre ça décontracté, mais pas en jeans, mettons. Dans ce temps-là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est la jupe à taille élastique. C'est comme à enfiler un jogger, mais avec juste une jambe. Pas compliqué, c'est juste ça. Puis on a ce matin une jupe CC Heart, donc la gamme Coaster, mais sable. Fait que ça va donner quelque chose, encore une fois, de super doux. Regarde ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'aime ça quand c'est ton sur ton. J'aime tellement ça. C'est vraiment, tu sais, c'est doux. C'est doux, 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 doux. Je pourrais probablement faire ma Birkenstock, tu sais, ma sandale un peu plus légèrement plus foncée. Puis mettons qu'on veut se faire un effet contrastant, là, tu sais, je pourrais prendre ce sac-là qui est choco. Chaussures choco à ajouter à ta collection. Tu sais, on rit là, Audrey, mais Colin, j'ai pas ça. Mais c'est pas vrai, j'en ai, mais c'est pas des chaussures comme de saison. Tu sais, j'ai ça, là, mais ça ne me tente pas, là, en ce moment, là. Fait que ça, c'est le sac en choco. Puis si je faisais le sac choco, on dirait que je préférerais avoir tout le reste pâle au lieu de mélanger deux bruns. Puis si je veux faire vraiment, vraiment neutre, je continue avec du sable ou du ivoire. Le ton sur ton donne de la valeur à l'ensemble. Ça, c'est un fait. Tu sais, tout est luxe, là. Mais c'est vrai, Thérèse, que quand les vêtements sont agencés de manière monochrome, tout a l'air plus luxueux et plus élégant. C'est vrai. Hey, ça, j'aime ça, là. Je trouve ça tellement chouette. Donc, la jupe Coaster, c'est une jupe avec une taille élastique dans un coton glacé. Il y a des poches. Puis c'est une jupe qui est extensible en plus. Fait que c'est ultra, ultra confortable. On est vraiment dans une pièce passe-partout. Ça, c'est assuré, assuré. Puis j'ai comme le goût de faire quelque chose de contrastant maintenant. J'ai le goût de l'agencer à une pièce. Voyons, c'est quoi que j'avais en tête? Ça. Quelque chose de... Ah oui, c'est ça! On va continuer dans l'espèce de safari-esque, mais sans motif. Puis ce genre de jupe-là, tu sais, je pourrais totalement là, rentrer quelque chose dans la bande de taille, puis mettre une ceinture pour que ça fasse chic.
mais j'aime vraiment l'idée de jouer juste sur le beau tombé des matières, puis porter quelque chose d'unique par-dessus. Ok, ça, j'aime vraiment ça. Puis là, tu sais quoi? Mon instinct, il me dit, parce qu'aujourd'hui, si jamais vous vous êtes branché un peu plus tard, aujourd'hui, notre thématique, c'est suivre son instinct. C'est vraiment important quand on s'habille parce qu'on a souvent des très, très bonnes idées, mais on ne prend pas la peine de les essayer parce que, ben, ça arrive souvent en tant que femme qu'on ne se fait pas confiance. Fait qu'on essaye ça aujourd'hui, on va au bout de notre instinct. Puis là, tu vois, ça, c'est les petits élastiques qui te permettent de venir resserrer puis blouser les manches, en fait. Puis comme c'est blanc, ben, je vais vouloir mettre ça en valeur. Fait que mon instinct me dit que là, je ferais mes sneakers blancs, massifs avec ça. Puis tu sais, je trouve que ça donne... Ah, que j'aime ça! Tu sais, tout est ample, tout est cool, tout est neutre aussi. On est dans le sable kaki puis le blanc, je veux dire, ça peut pas mal aller. Mais c'est vraiment l'attache qui vient lier la chaussure. C'est un détail, là, mais je trouve que ça fait toute la différence. La majorité des sacs en nylon que je vous présente, c'est les miens parce qu'on n'a pas de fournisseur de sacs vraiment encore. Donc non, c'est le mien, Claudette. Donc ça, j'aime vraiment ça. Puis là, ben, je vais prendre un autre sac qui est à moi. Puis tu sais, ça fait encore le super lien là, avec en plus le petit macaron. Very smart. Hey, ça. Cette blouse tunique-là, -là, c'est le passe-partout estival de rêve. Parce qu'il fait chic. Elle fait chic par sa matière. Elle fait sport par ses détails et ses attaches. Mais c'est surtout que le fait qu'elle soit longue en arrière, même longue au devant aussi, mais encore plus dans le dos, ça lui donne vraiment plein de possibilités. C'est sur un pantalon plus près du corps, par exemple, mais je pourrais totalement faire un mini French tuck au devant, là, tu sais, puis ce serait très cool aussi, là. Tu peux tout faire. Je veux lire le message de Ginette qui dit « C'est donc vrai parce que souvent on pense à un agencement et à force de penser, on change souvent d'idée. Puis un coup habillé, on revient pratiquement toujours au premier agencement. » C'est tellement vrai. C'est tellement ça. Hey, mais ça, là, ça c'est mon genre de look, là. Du confort total, mais du look. Je fais 5 pieds et 7, Marie-Claude. Toute ma vie adulte, j'ai pensé que je faisais 5 et 6. Puis récemment, il y a une personne du réseau de la santé, j'étais pas malade, tout allait bien là, mais une personne du réseau de la santé qui m'a mesuré, puis elle m'a dit non, tu fais 5 et 7. Fait que je pars avec ça, mais disons un gros 5 et 6 et 3 quarts fort, mettons. Voilà. Puis en passant, c'est une excellente question, puis ça me permet de vous rappeler à quel point nos prises de mesure sont importantes. Tu sais, comme par exemple, Marc-Claude, elle voulait voir mettons la jupe beige, quelle longueur elle aurait sur elle. La meilleure chose à faire, parce que des fois, tu peux faire la même grandeur que moi, mais avoir moins de jambes. Fait qu'elle va être plus longue encore. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de vérifier les mesures. Fait que par exemple, pour la jupe, sur le site, dans la section mesure, il y a un petit onglet, vous allez avoir la mesure au dos. Fait que là, ce que tu fais, tu prends un ruban mesuré mou, tu le prends de la longueur que la jupe a, tu le places à ta taille naturelle, puis tu le fais tomber. Tu vas voir exactement où ça va tomber sur toi. Je vous le dis, là, de vous fier juste à moi, c'est pas la chose la plus prudente à faire. Les vêtements sont mesurés un par un dans tous les sens. C'est vraiment comme ça que vous pouvez décider si ça va vous convenir. Puis, quand on achète des vêtements de qualité, n'hésitez jamais à aller mettre un 10-12 $ de plus pour aller faire raccourcir le vêtement pour qu'il soit à votre goût. Tu sais, quand on pense que tous les vêtements vont être parfaits du premier coup sur nous, des fois on passe à côté de beaux vêtements. Fait que n'hésitez pas aussi là, à recourir au service d'une couturière. Ça encourage l'économie locale puis ça fait en sorte que vos vêtements, ils ont l'air d'avoir été faits sur vous autres. Ça a l'air d'être du sur mesure. Ça vaut tellement la peine. OK, variation sur le même thème avec une jupe qui est pareille mais dans une autre couleur. Puis j'aime beaucoup cette couleur-là parce que c'est différent. Puis une couleur qui est différente, ça s'agence avec toutes les teintes neutres et toutes les couleurs, le fun avec lesquelles tu vas
te donner le droit de l'agencer. Parce que les couleurs vives ou les couleurs qui ne sont pas nécessairement des teintes neutres, ça peut être intimidant. On pense que ce ne sera pas polyvalent, mais c'est fou à quel point quand tu commences à essayer des choses, c'est tellement le fun d'agencer des couleurs dans des looks que tu n'aurais pas pensé possible. Exemple, puis là, je viens d'avoir le flash là. Tu sais, premier geste, teinte neutre. Fait que là, j'y vais avec ce chandail crème. Mais ce genre de terracotta brique, là, bleu poudre avec ça, fou raide! Mais tu peux commencer par quelque chose d'un petit peu plus facile. Donc, j'irai avec mes sneakers rose gold parce qu'on est vraiment dans la même famille. Hey, regarde-moi ça. Ce genre de look. Regarde-moi ça. C'est écrit Coffee First. Déjà, je m'en remets pas. C'est comme un chandail qui a été fait pour moi, là. Il y a un petit gobelet de café avec un cœur, puis c'est écrit Coffee First. Puis ce que j'aime ici, là, c'est le côté un peu brut. Parce que tous les ourlets, c'est vraiment juste un coup de ciseau. Fait que, tu sais, il faut s'attendre à ce que l'ourlet, il roule un peu. La manche, même chose. Puis au col, il y a un ourlet. Mais c'est vraiment le côté, là, le côté brut de l'affaire. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau? Bien sûr qu'on pourrait porter un haut plus ajusté avec la jupe, c'est clair. On peut tout faire dans la vie. Moi, là, c'est tout le temps ça que je me dis. Tu peux tout essayer, puis tu peux porter tout ce qui te plaît. Donc ça, j'adore. Puis tu sais, je pourrais carrément rentrer le petit coton ouaté, puis le blouser, là. Puis là, ça nous donne un look différent. Je ne l'ai pas placé comme il faut. Mais bref, on comprend l'idée. Tu peux toujours tout faire. J'aime la couleur de ça. Puis tu sais, je vous disais bleu poudre avec ça, là. Regarde bien. Je vais juste sortir quelque chose de bleu. Imagine ça. Imagine le look. Fou raide. Hey, ça, j'aime ça beaucoup. Je trouve ça super décontracté. Je me sens hyper bien. Je pense que je ferai ma casquette crème avec ça. Puis, je ramènerai, hop, notre sac Very Smart. Regarde ça. C'est le confort total. Confort total. Puis là, encore une fois, tu sais, nos Smarties les plus avisés vont toujours aller voir les mesures d'un vêtement qui les intéresse, même s'il n'est pas dans leur taille habituelle, parce qu'on sait qu'à l'heure de l'oversize, on peut vraiment jouer puis ratisser plus large au niveau des tailles. Tu sais, les tailles, c'est un indicatif, mais nos mesures, il n'y a rien de plus précis. Puis c'est surtout que tout le monde n'aime pas le même fit. Fait que, tu sais, quand les gens demandent, par exemple, ça ferait-tu un médium? Ça dépend. Si tu aimes ça très oversize, peut-être que non. Je ne parle pas de ce vêtement-là en particulier, mais peut-être que non. Mais si tu aimes tes vêtements un peu plus près du corps, bien certainement qu'un small fait un peu grand va être parfait, mais tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Fait que quand on va voir les mesures d'un produit, bien, tu prends les mesures du vêtement qui t'intéresse, puis tu les compares avec des vêtements que tu as puis que tu aimes. Puis là, ben, tu te dis, OK, ben, ce vêtement-là, il y a un pouce plus grand que le mien que j'aime déjà. Fait qu'un pouce, je peux vivre avec ça, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que tu peux, pour toi-même, décider, est-ce que j'aime ce vêtement? C'est vraiment important. OK, on continue. Hey, regarde, on pourrait même faire ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les mélanges habillés puis décontractés en même temps. Ah! Oh, c'est beau. Ça c'est notre blazer, c'est le dernier, on en a eu deux. C'est notre blazer satiné de Marc Aurèle. Ah, que c'est beau, là. Puis encore une fois, je joue sur les contrastes. Moi, mon instinct me dit souvent « Contraste, Laurence, contraste! » Fait que là, le coton ouaté, la jupe à taille élastique, c'est super sport. Les sneakers, c'est sport. Let's go, la veste qui fait beaucoup plus habillé. Ça fait un contraste de fou, mais ça permet aussi de porter plus souvent nos pièces qui font habiller. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Quand tu joues sur les contrastes, quand tu aimes le look sport chic, c'est pas juste un style du tonnerre, c'est une façon de rentabiliser tous tes vêtements. J'aime tellement ce que ça fait. J'aime tellement ce que ça fait.
OK. Ben, pendant qu'on est dans le sport chic, on va faire une variation sur le même thème. On va partir d'un look super décontracté. Tu sais, genre un look quasiment, je vais dire, de maison, même si on s'entend que tu sors avec ça sans aucun problème, là. On va partir de notre tout dernier sarouel de Sarah Pacini en couleur taupe. C'est une taille 1 qui fait un small. Ici. Je trouve que taupe, c'est vraiment une belle couleur parce que c'est à mi-chemin entre le gris et le sable. Ça reste une teinte neutre, mais il y a quelque chose de vraiment élégant, je trouve, dans cette couleur-là. Fait que ça, c'est la taille small. C'est vraiment super extensible. Premièrement, la taille est élastique. Puis ensuite, c'est le fameux tricot qu'on appelle la viscose froide. Donc, c'est une pièce qu'on peut porter à l'année. C'est cocooning, c'est cool parce qu'évidemment, c'est une fourche qui est très, très basse. Puis là, avec ça, ben, on peut autant faire un haut court qu'un haut tunique. Quand tu es moins habitué avec le côté sarouel, la tunique va faire en sorte que ça va être moins évident que c'est un sarouel. Fait que c'est peut-être plus facile à assumer au début ou tout le temps. C'est vraiment une question de goût. Moi, j'aime les deux, mais je trouve que superposer ça à une tunique, il y a quelque chose de le fun. T'sais. Ça, c'est notre top en coton de la marque Ellie qui est tout déconstruit, effet portefeuille. C'est vraiment une pièce vraiment pratique. Puis les rayures lui donnent beaucoup de, je vous dirais, de mouvement. Donc ça, j'aime. Puis là, avec ça, je ferais quand même les sneakers rose gold, mettons, parce que c'est neutre. On est tellement bien là-dedans, là. Puis il y a un genre de petits détails rainurés. Ça donne vraiment quelque chose de décontracté, mais de cool en même temps. Puis là-dessus, je ferais carrément le blazer parce que c'est comme dans la même famille que le pantalon taupe, c'est juste beaucoup plus clair. Mais tu sais, ça là, tu viens pas me dire que t'es pas sport chic puissance 1 million là. Sport chic puissance 1 million. Casquette blanc crème. Que je ferai notre tote bag avec ça. Ouais. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de décontracté. Ça apaise le sarouel. Ben voilà. Ça a l'air juste d'un petit pantalon jogger, legging, mais en tricot ultra doux, là, je vous le dis. Ces tricots-là de viscose de Sarah Pacini, c'est tellement doux, là, ça n'a juste pas de sens. Et c'est hyper stretch. Tu sais, tu peux te recroqueviller sur ton fauteuil dans une doudou, là, puis t'es vraiment super bien. C'est un pantalon confort, mais avec un style tellement design que ça a sa place partout. Tu sais, je me souviens l'avoir déjà montré avec une paire d'escarpins puis un haut vraiment façon quasiment tuxedo, là. Tu peux vraiment t'amuser si t'oses dans la vie, là. Il y a pas grand-chose que tu peux pas faire avec ce pantalon-là. Donc, je suis, encore une fois, je vous rappelle, dans la taille 1 qui fait small dans Sarah Pacini. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est beau, hein? C'est vraiment chouette. Mais l'idée du sarouel confortable ou du pantalon confort, un peu loungewear, avec le blazer habillé, c'est tellement un mélange qui est intéressant. C'est vraiment le fun. OK. On a un nouveau petit haut en taille 14. Puis c'est un haut à pois qui fait un peu, je vais dire, nuisette chic. Là. On le sait que la tendance est là, mais en même temps, pour moi, c'est un indémodable. On est vraiment dans quelque chose de confortable et de pratique qu'on peut porter autant tout seul l'été quand il fait vraiment chaud, qu'en superposition le reste de l'année. Puis quand on n'aime pas superposer parce qu'on a tout le temps chaud, ça c'est le commentaire qui revient le plus souvent,
J'aille ça la superposition parce que j'ai chaud. Bien, il faut d'abord apprendre à choisir ses matières parce que toutes les matières ne donnent pas chaud égal. Puis il faut choisir aussi les vêtements qu'on superpose. Fait que tu sais, quand tu superposes, puis là j'arrive, ce sera pas long, une camie aussi légère en dessous d'un blazer, je veux dire, si tu as chaud avec ça, va falloir repenser tous les tissus du monde, là, parce que c'est vraiment comme rien porté pantoute. Donc, ça là, taille 14, c'est Fluide de chez Fluide, c'est blanc à pois noirs, puis là, mention d'honneur à cette dentelle super féminine, c'est sexy mais c'est classe. Puis les bretelles sont ajustables, fait que c'est libre à nous de nous faire un décolleté ou pas. C'est hyper agréable à porter. On est dans Riani, c'est une pièce qui se détaille 325 au prix régulier. Elle est à 185 sur notre site. Puis c'est quoi comme matière? C'est ultra doux. 100% viscose. Fait que tu sais, ça donne une allure de, mettons... ça donne pas une allure de soie, mais c'est la légèreté puis la fluidité de la soie, mais dans quelque chose de... je vous dirais quasiment encore plus doux. C'est vraiment, vraiment confortable. Puis ça, c'est vraiment une matière qui est, je vous dirais que, tu sais, même si tu la repenses pas, ça se défroisse avec la chaleur du corps. C'est léger à ce point-là. C'est lavable à la machine. Tu sais, on est dans quelque chose de vraiment facile. Et le pantalon, je vais l'ajouter, c'est le pantalon noir de Liviana Conti. C'est un coup de cœur pour moi. Pantalon en tricot noir extensible. C'est le dernier, c'est un 6. C'est tellement agréable à porter. Je vous ajoute ça dans la sélection du jour. Voilà. Donc, c'est le pantalon en tricot noir extensible. Puis là, quand on dit tricot, là, c'est pas un tricot de laine, c'est un tricot probablement de viscose aussi. Viscose et polyamide. Fait que, tu sais, super extensible, très fluide, parfait pour la saison plus légère, taille élastique. C'est juste parfait, parfait, parfait. Puis là, avec ça, tu vois, j'ai le goût de faire un élément comme plus rock parce que l'espèce de camis un peu façon nuisette chic, ça appelle le contraste. Fait que, tu sais, je ferais genre ça. Ah, que c'est sexy! Regarde ça, comment c'est sexy, c'est malade. C'est tellement une pièce polyvalente, là. Ça, c'est fou. Je ferais les sneakers. Non, peut-être qu'on pourrait faire... Je vais faire quelque chose de glam, mais à plat, tu sais. Je vais faire genre ça. Parce que le pantalon appelle ça aussi. Tu sais, un pantalon qui est légèrement écourté, avec une mule, il y a quelque chose de chouette, tu sais. Tu sais, ça a l'air... J'ai tout enfilé ça vite, là, puis ça a donné ça. Puis ça, c'est toujours un peu mon objectif quand je m'habille. J'essaie que ça ait l'air d'avoir pris 2 secondes, puis que ça a donné ça. Mais il y a tout le temps de la réflexion, il y a tout le temps de l'essai et erreur. Mais ça, je trouve ça hyper cool. Tu vois, mon instinct me disait, me semble que si on mélange du sexy girly avec du rock, ça équilibre l'affaire. Puis avoir une camie en dessous d'une veste, je veux dire, c'est pas comme porter 2 vêtements. C'est comme en avoir juste un tellement c'est léger. Puis là, ben, j'avais envie de vous montrer cette pièce-là qui est une taille 14 avec probablement dans cette taille-là qui est XL, mon pantalon préféré. Et je parle du pantalon portefeuille en lin techno de Sarah Pacini. Il en reste 3. Après, là, c'est terminé. Puis je le dis souvent parce qu'on en a eu une quantité phénoménale dans toutes les tailles et il ne reste que la taille extra large en 3 exemplaires. Puis après ça, c'est tout. Si vous titille, mon conseil, attendez pas parce que le jour où il va être épuisé, vous allez réaliser à quel point vous le vouliez. C'est comme les relations de couple, ça. C'est quand tu n'es plus avec la personne que tu réalises que tu l'aimais vraiment. Mais tu avais oublié d'y dire au quotidien. C'est vraiment important. Je sais que je me répète, mais c'est parce que on les reçoit, là, les messages de « Je pleure ma vie, je peux pas croire que je l'ai manqué, allez-vous en avoir d'autres? » Mais souvent, c'est des vêtements qu'on a eu en grande quantité puis pendant longtemps sur le site. Fait que je vous dirais ici, là, c'est le moment de passer à l'action parce qu'il en reste 3 puis les chances d'en avoir d'autres, ça relève du miracle, OK? Là, je mets une pince
Ce pantalon, je capote. Je l'aurais aimé, je l'ai dit 120 000 fois, mais je ne l'ai pas. C'est un pantalon qui look, c'est un pantalon qui est extensible, qui est confortable, qui peut être porté pleine longueur ou roulé. C'est un pantalon qui peut être porté sport, qui peut être porté ultra chic. C'est le pantalon noir pour celles qui ont envie de quelque chose d'un petit peu plus fun en matière de pantalon noir. Regarde avec la Camille comment c'est beau. Fourette. Fourette. Je ferai le sneaker avec ça. Ça ici. Puis comme on est juste en noir et blanc, c'est le fun parce qu'il y a du détail, il y a de la dentelle, il y a du poids, il y a le contraste noir et blanc ici. Une simple veste en jeans là-dessus, ça le ferait. Là, je vais sortir la mienne. Ça, c'est la mienne. Ça nous arrive tout, ce sentiment de regret quand il est trop tard. Je le sais, fait que c'est pour ça que je prends la peine de le dire souvent quand je sens qu'on achève un certain modèle. Là. Lynn a dit, moi, je l'ai. Oh, certain que tu l'as. Puis c'est parce qu'avec les petites coutures blanches, ça fait des super beaux mix d'imprimés noir et blanc. Ouais. Donc voilà. Y a-t-il des femmes qui l'ont, qui font 5 pieds? Parce qu'on pose la question. Je me demande s'il me ferait bien à une femme de 5 pieds. C'est clair que tu vas probablement le faire raccourcir ou le rouler pas mal plus, Christine. Mais tu sais, pour moi, c'est juste, es-tu à l'aise avec le sarouel? En bout de ligne, c'est ça, parce que il y a des femmes qui diraient, moi, je le porterais pas à 5 pieds. Puis il y a probablement des femmes qui vont dire, moi, je l'ai, puis je fais 4 et 11, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se demander, est-ce qu'on aime l'idée? Parce que c'est vraiment une question de goût ici. Linda Rose, je l'ai! Voilà, voilà, voilà. Et c'est cool. Puis tu sais, quand quelque chose est un peu plus sarouel, un peu plus, tu sais, angle de la cuisse, c'est tout le temps une bonne idée, peu importe notre grandeur, de dégager les extrémités. Fait que d'avoir la cheville au grand vent, ça va toujours aider à ce qu'on sente que le vêtement, tu sais, prend pas trop d'ampleur sur notre corps. Ah, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Donc, voilà pour ça. Puis regarde bien ça, je vais vous le faire en version chic. En version plus habillée. Moi, je fais 5 pieds et j'ai acheté ce genre de pantalon et j'adore. C'est vrai parce que Sarah Pacini donne beaucoup dans le sarouel. Fait que, des fois, on n'a pas exactement ce modèle-là, mais d'autres qui sont vraiment très similaires. Regarde ça avec l'escarpin. Puis là, là-dessus, on pourrait faire le simple blazer noir. Puis le fait que la taille est portée haute ici, je peux même mettre un blazer long. Ça, c'est le mien. C'est ce pantalon que je vais porter aujourd'hui, tu me donnes le goût. Ben voilà, je vous règle ça, moi. Je peux même porter un blazer long parce que ma taille, elle est bien soulignée ici. Puis je pourrais faire la même chose parce que pour moi, le blazer, c'est pas juste quand c'est chic. Je pourrais aussi faire ça. Pour être beau, c'est beau. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Puis il se porte à l'année, mais je vous dirais que quand on peut être nu-pied dans une chaussure avec ce que j'appelle voyons, Colin, la cheville au grand vent, c'est encore plus facile. Mais tu sais, on l'a déjà mis dans une botte de combat, puis c'était super cool aussi. Autre pièce que j'aime beaucoup, puis c'est parce que le lin, pour moi, là, il faut être prête le plus tôt possible parce que la saison du lin, pour certains vêtements, c'est pas le vêtement qu'on porte le plus longtemps dans l'année. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il fait beau, faut être prête à sortir son lin pour maximiser la saison de la matière. Il y a du lin comme le vêtement que je viens d'enlever, le pantalon en lin techno. Aussitôt que l'apparence du lin
est différente. C'est le cas avec ce lin mélangé-là. Ça donne un pantalon qu'on peut porter à l'année. Par contre, ce serait peut-être un peu plus difficile ou ce ne serait pas mon premier choix de porter, par exemple, cette robe-là en plein hiver. Il y a plein de robes estivales qui sont faciles à porter en hiver, mais ce genre de robe-là, moi, je l'aime printemps, été, puis début d'automne quand il fait encore super beau. Le reste, ce ne sera pas ça que je vais avoir envie de porter, je vais avoir d'autres options. Mais ici, c'est la robe Princess Goes Hollywood en lin rose. C'est ce qu'on appelle à l'interne, depuis que Sonia l'a dit de même, une belle grande affaire lousse. Les belles grandes affaires lousses, c'est tellement agréable à porter. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est beau tout seul. Ça rentre vraiment, vraiment dans la catégorie « t'as pas grand-chose à faire autre que l'enfiler ». Sylvie a dit « je suis une folle finie du lin ». Sylvie, t'es mon genre de personne parce que c'est une de mes matières préférées. Je me sens en vacances, même si je travaille quand j'enfile ce genre de vêtements-là. J'adore ça aussi. Donc ça, c'est la robe Princess Goes Hollywood. L'encolure est splendide. Je m'en vais dans la sélection. C'est notre robe évasée en lin sorbet framboise. On a eu les tailles 4 à 12. Il nous en reste. La 4 est épuisée. La 6 aussi. Donc là, je suis dans la 38, mais elles sont faites grandes. Le lin, quand il est 100%, si je ne me trompe pas, ouais, 100% lin lavable à la machine, c'est pas une matière qui est extensible. Fait que tu veux avoir de l'extra, mais ce qui est fabuleux, là, c'est mon corps, il est ici, OK? Fait que regarde l'extra que j'ai. J'ai un index de chaque côté en extra, mais si je la relâche, ça colle de chaque côté. Fait que même plus grande que ce que j'habille, j'ai même pas besoin de la faire ajuster. Elle tombe bien. Le dos est fabuleux. T'as raison, Geneviève. Ça, c'est juste du bonheur. Ce genre d'encolure-là, c'est parfait quand tu veux la porter, par exemple, dans un environnement de travail avec un blazer. Parce que le blazer est généralement en V aussi. Fait que ça donne quelque chose de vraiment le fun comme ça ici. J'aime ce genre de look. Puis là, moi, j'ai le goût de le déchiquiser. Fait que je ferais probablement une paire de sneakers. Ça, c'est mon instinct qui me dit « rock-moi cette robe-là en sneakers », sachant qu'on peut très bien la porter avec une sandale un peu plus, je dirais, tu sais, fine, délicate, féminine et habillée. Sandale plate, tu sais, avec des petites lanières de cuir, c'est fantastique, mais moi, j'aime bien le contraste. Le dos, hein? Le dos, il est-tu assez beau? Fantastique. Tu peux vraiment être on the go, comme on dit. Voilà. Ça, là, c'est parfait. C'est parfait, mais c'est vrai que le dos, c'est vraiment beau. Ça tombe tellement bien. Parfait, du bureau à la plage, au buffet des continents. Christine, t'as tout compris. T'es pas quelqu'un à qui on explique les choses deux fois. Ça, c'est clair. Hey, tu peux être honnêtement là, à 36 semaines, puis ça fonctionne aussi. Puis, on pourrait également lui faire juste la ceinture tombante. Tu sais, ça, là, tu peux là, la cintrer comme ça. Mais je trouve qu'une robe qui a un esprit vacancier, c'est le fun de faire la ceinture un peu plus tombante sur les hanches. Fait que ça devient purement décoratif, mais ça ne cintre pas nécessairement la robe. Regarde-moi ça. Moi aussi, j'aime les robes longues. Mais en plus, c'est que celle-là n'est pas si longue. Là. Elle me va quasiment mi-mollet. Comme le fromage. T'as pensé aussi, hein? Longueur mi-mollette. OK. OK, maintenant, je continue. Ça. OK, pantalon, confort, effet de nain, de Frogbox. Ça ici. 42, 38. 34. Je vais enfiler le
38. Ça ici, on va le faire avec ça. 40, 38. Ça, c'est quoi? Je sais qu'il y en a une qui est partie en fin de semaine. Je ne sais pas c'est quoi la taille qui n'est plus là. Ça ici. Tu sais, moi, je l'aime un peu tombant sur les hanches. C'est vraiment le pantalon là, super, super léger, qui a des poches, qui a le cordon rose néon. C'est un pantalon confort. Je vais juste aller voir. Hop, c'est ici. Ça. Il est-tu là? Il est-tu là? Il est-tu là? Il est pas là. Pantalon palazzo effet de neige chambré. Voilà. J'ajoute ça à la sélection du jour. Donc, il y a juste le 12 qui est parti. On a 4, 6 et 8. C'est coton et lyocell. Donc, 68 coton, 32 lyocell. Moi, je l'aime bien comme pleine longueur. Puis, je te dirais qu'il est le fun. Quand il est comme tombant sur les hanches, ça fait un look qui est vraiment plus baggy. Je peux camoufler ça ici. Puis là, avec ça, je ferai... Je pourrais faire mes sabots. Tu sais, ça donne quelque chose de décontracté, un peu comme, je sais pas, il y a un petit côté rough avec le sabot, puis je trouve ça le fun. C'est vraiment une taille élastique. Vérifiez la mesure de la fourche, puis prenez en considération que si on veut être à l'aise, dépendamment vraiment de la fourche, là, moi je le porterais un petit peu plus bas. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir l'aisance, ça c'est sûr. Puis pour ce qui est du... Donc voilà, pantalon palazzo effet chambré. Et le top, ça aussi, là, tu sais, quand on parle de top facile et super, super léger, tu as l'impression de rien porter. Ça, cet été, tu l'as sur le dos tous les jours. Top palmier floral. Donc, c'est le 6 qui est parti. Là, je suis dans le 8, je le trouve ample. Puis on a aussi le 10. Tu sais, le 6 était parfait pour moi. C'est pas extensible, donc on veut quand même que ce soit plus ample que trop ajusté. Mais ça donne vraiment le petit haut facile qui se porte autant tout seul qu'en superposition. Ça, c'est mon move de superposition. Puis, j'ai le goût de faire... En ce moment, là, j'ai comme une envie de petites sandales à talons... comment on appelle ça déjà? Les kitten heels. J'ai une envie de kitten heels. Ça a l'air que c'est comme la grosse affaire cet été. Puis ça fait longtemps que j'ai ces sandales-là. Mais je sens que je vais avoir une envie de kitten heels cet été. Il y a quelque chose de... Juste le petit step que ça donne, je trouve qu'il y a quelque chose d'élégant, même quand tu portes ça en jeans. Fait que ça, c'est la taille 8. Puis j'ai envie d'essayer, juste pour le fun. Je vais vous montrer... la taille 6. Juste pour voir, parce que c'est ma taille habituelle, sachant que c'est la 12 qui est partie, on a 4, 6 et 8 qui sont disponibles. C'est drôle, je me sens plus loose dans la 6. Attends un peu, pantalon. Je vais juste vérifier. J'avais encore ma gaine en dessous, c'est peut-être ça. Mesure. Non, ça devait être parce que j'avais encore ma gaine en dessous, je l'ai enlevé. Fait que tu vois, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Fait que ça, c'est la taille 6. Honnêtement, je suis bien dans la taille 6.
Ça devait être la gaine qui faisait que je me sentais un peu plus à l'étroit. Puis tu le vois, il y a vraiment des variations de teinture. Ils sont tous faits comme ça. C'est le look. Ça donne quelque chose de bien, bien fun. Puis, je trouve ça très beau, ce genre de bleu-là, parce que ça nous donne... ça donne un effet de bleu poudre, en fait. C'est un effet de nain, mais ça lui donne vraiment un effet un peu plus bleu poudre, que je trouve vraiment chouette, avec cette pièce. Cette pièce-là, je la trouve tellement fun au porté. Je la trouve vraiment plus belle une fois sur quelqu'un, en fait, parce que le mélange de couleurs est assez vitaminé. Mais je trouve ça hyper cool. Puis c'est beau avec du marine. Monique, si t'es là, regarde, c'est ce que je pensais. La manche est quand même un peu... Ah oui, il tombe vraiment mieux, c'est magnifique. C'est drôle, hein, Sonia? Parce qu'il était plus grand. C'est weird. Mais je vais réessayer le 8 parce que je trouve ça vraiment bizarre. Mais je pense vraiment que c'est parce que j'avais encore mon petit cuisseur glissant en dessous. Fait que, Monique, tu vois, je peux pas la rouler, mais je peux facilement remonter les manches au poignet. Mais le poignet est quand même, il est cintré, fait que ça fait que ça tient super bien, mais je peux pas la rouler. C'est pas une manche qui est vraiment ample. Mais ça, là, puis regarde ça, regarde ça. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Avec ça, je vais mettre ma petite sandale minimaliste. Ça, là, il y a quelque chose de tellement vacancier là-dedans, puis la qualité du coton, c'est terrible. C'est Marc Kane. C'est une pièce hyper luxe, tu sais, son prix régulier, je pense que c'est 500 quelques, 529. La qualité du coton, là, ça n'a pas de sens. Puis la coupe aussi, là, c'est vraiment un vêtement qui est fait pour être hyper confortable. Ça, c'est la taille 8, c'est la plus petite taille qu'on a. Généralement, ma taille, c'est 2. Mais quand c'est des vêtements qui sont faits oversize, ça fait pas une grosse différence pour moi d'être dans une taille 3 au lieu d'une taille 2. Puis on a les tailles 3, 4, 5 et 6. Mais selon nos mesures, on a vraiment le 3 et 4 qui font plus des médiums et le 5 et le 6 qui font plus large. Le 6 ferait peut-être pas un extra large si on veut garder le côté super confortable. Puis tu sais, ici, c'est sûr que c'est ample, mais c'est quand on fait ça comme ça au niveau des épaules qu'on veut s'assurer que ça reste hyper confort. C'est clair que la casquette bleue là-dessus, ça va être super, Audrey. Audrey, t'es comme officiellement devenue la préposée aux casquettes. Tu sais, ça a quelque chose de... Ça a vraiment quelque chose de le fun. Tu sais, c'est très estival, là. Puis je mettrais une bonne dose de neutre là-dessus avec notre sac à emplettes. Voilà. OK, il faut que je réessaye le pantalon en taille 8 là, pour que je comprenne ce qui se passe. Ça ici. Mais c'est fréquent par contre qu'entre deux tailles, des fois, il n'y a pas une grande différence. Tu sais, je suis bien mieux. On dirait que je suis mieux dans mon 6. Je suis mieux dans le 6. Tu sais, je pense qu'il faut que ce soit ample, puis je sais pas pourquoi, mais le 6 tombe mieux sur moi. Voilà. OK. Ensuite, un agencement que j'ai pas fait en fin de semaine. Puis je m'en suis voulu là après avoir tourné le live parce que clairement c'est un mix du tonnerre. Et je parle de cette même blouse tripante. Julien qui dit sur un pantalon blanc, c'est clair. Je l'ai faite en fin de semaine sur notre jupe diaphane de Sarah Pacini en blanc. Puis c'était magnifique, là. Mais ça, c'est kaki. Ça, c'est kaki. Mais on a la rayure argentée qui fait que c'est de proche tellement tripant comme look, là. Ça n'a pas de sens. Regarde ça. C'est juste un agencement du tonnerre. Puis ça, c'est le pantalon en taille 2 qu'on a aussi dans différentes tailles. Puis c'est encore une fois un lin qui est
hyper extensible. On avait 4 ou 5 jupes dans le même modèle, puis les jupes sont toutes parties en fin de semaine. Clairement, on avait un besoin de jupes, là. Puis là, ben, on a encore le pantalon dans le même tissu. C'est tellement, tellement confortable. La taille est extensible, il y a un élastique au dos. Tu peux resserrer le devant, te faire un genre de petit, ce genre de petit plissé-là là, à la taille. C'est parfait, mais le mix est vraiment, vraiment trippant ici, là. Puis je pense que je ferais des sneakers blancs pour aller avec ça parce qu'il y a clairement du blanc dans la blouse. Puis là, ben, pour aller avec ça, on pourrait faire la casquette blanche, ça va donner... ça va faire lumineux. Mais ça, là, ça, c'est le rêve. Le pantalon, ça, c'est la taille 2 qui fait small. On a un 5 qui fait large et un 6 aussi qui fait large. Vérifiez bien les mesures. Tu vois, tu sais, le 5 et le 6, là, il y a 0,5 de différence dans la taille. Mais il y a de l'extensibilité. Fait que tu peux gagner certainement peut-être un maximum 1 pouce. Puis il y a des différences aussi au niveau des hanches. 0,5 pouces de différence. Mais ça vaut vraiment la peine de vérifier et de prendre vraiment la taille qui vous convient le mieux. Mais ça, c'est un kit d'été, là, tellement confortable. C'est juste des belles matières, c'est des matières de luxe, faut pas avoir peur de le dire, ce sont des matières de luxe. OK. La robe Gucci maintenant. Ah! La robe Gucci. Là, on va vous la présenter dans sa plus simple expression, mais vous allez voir que même tout seul, il n'y a rien de simple. C'est une explosion de couleurs, mais elle est tellement belle. On a la taille 6 et 4. J'ai hâte de l'essayer toute seule parce qu'avec le chemisier oversize en dessous, c'est sûr que j'étais un petit peu plus ajustée. Madeleine qui dit à moi, la belle blouse, elle me fatiguait trop. Et puis en plus, on a juste un exemplaire de chaque taille. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, quand ça fatigue, faut pas attendre. OK. OK, là, je suis super bien. Regarde-moi ça. Ça n'a pas de sens. Tu sais, il y a tout, là. Du floral, une scène de plage, de la rayure. C'est juste parfait. Donc ça, c'est la taille 6. C'est ma taille habituelle, tu vois, puis ça fonctionne très, très bien. Comme je vous dis, c'est juste avec le chemisier oversize en dessous que j'étais un peu plus à l'étroit, mais je suis parfaitement bien. La taille, il y a du lousse. C'est une taille qui est légèrement cintrée, mais c'est pas moulant, là. Au niveau de la taille, les hanches, il y a de la place en masse. Elle monte assez haut. C'est tout le temps, honnêtement, c'est tout le temps bien coupé, là. Princess puis Frogbox, c'est 2 compagnies sœurs. Donc ça ici. Puis là, avec ça. Mais là, j'ai le goût d'essayer la petite botte blanche pareil, mais tu sais, sans les collants jaunes puis sans les bas à pois. Tu sais, je pourrais faire le Converse, là, c'est sûr, mais je trouve que l'imprimé amène... je trouve ça beau. Une robe qui fait sourire, ben c'est clair. Regarde ça. Je trouve ça beau. Puis j'ai une ceinture kaki. Peut-être qu'on pourrait lui ajouter une ceinture kaki, juste pour voir ce que ça donne quand on la cintre. Je trouve ça tout le temps le fun d'ajouter une ceinture sur une taille qui est déjà légèrement cintrée. Ça, c'est vraiment très cute, là. Et puis j'ai un sac vert. Je suis supposée avoir un petit sac pochette vert kaki. Je le trouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça. J'aime ça.
Regarde, je pourrais faire, tu sais, tant qu'à jouer sur le côté rétro, là, lunettes jaunes. Puis là-dessus, moi, je pense que c'est cute de même, là. Je pense que c'est cute comme ça. Ah, si je faisais quelque chose, on pourrait probablement faire le blazer Rihanni blanc crème, ce serait chouette, mais je pense qu'on va la laisser, vivre comme ça. Je trouve ça bien, bien beau. J'essaie de voir ce qu'il y aurait d'autre à faire. Elle est belle. Elle a besoin de rien, cette robe-là. Juste ça, c'est beau. Je mets rien plus. 27. OK, on se donne un petit 5 encore, là. Honnêtement, Madeleine, tu risques pas d'être déçue de ta blouse. Te connaissant maintenant à travers tes choix, là, tu ne seras pas déçue. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le jeans à rayures de Marc King. On a une taille 4 et une taille 6. Ça ici. On va faire le t-shirt blanc avec ça pour le montrer dans sa façon la plus simple, mais pas plate. OK. Alors, ici, on est dans un mélange, si je me souviens bien, c'est un mélange de coton et lin. Pantalon façon de nain à rayures blanches. Coton à 69% et lin à 31%. Je capote sur ce genre de tissu-là. C'est tellement, tellement doux. C'est pas un tissu qui est extensible, donc il faut qu'on s'assure d'avoir suffisamment de place pour être vraiment confortable. En ce moment, tu sais, il a été pressé à plat, là. Fait que, tu sais, il y a comme une pince ici. Il y a comme un... Il fait fouille comme ça. Mais je trouve ça cute, pareil. Mais on peut aussi lui faire un petit tour pour... Comme ça, ça va vous montrer qu'il tombe quand même plutôt droit, tu vois. Ça, c'est hyper chouette. Puis on va se le faire décontracter. On avait le blazer, mais le blazer n'est plus. Fait qu'on va se faire ça plutôt simple. Hey, j'ai le goût de faire... Ça prend le blazer Rihanni blanc avec ça, je pense. Là, il est plus crème. Fait que c'est pas nécessairement le bon t-shirt. Mais ça, là, ça, j'aime ce genre de look-là. Tu vois, là, on a le 4 qui fait médium et le 6 qui fait large. Là, je suis dans le blazer en taille 40, donc qui fait 10. Puis Rihanni, ça taille toujours généralement très bien au niveau des blazers. C'est un blazer qui est cintré. Donc, voilà. J'aime l'idée de le porter. Hey, regarde, c'est cool ça. Instinctivement, on dirait que c'est allé vers l'intérieur ici, le rabat. Puis celui-là, on le laisse comme tombant. Ça vient fermer le col, mais ça nous donne le petit côté vraiment décontracté. Ah, c'est cool ça. Et que c'est cool ça. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment cool. Puis, un jeans qui est bleu avec une rayure blanche, tu sais, on est d'accord que c'est deux teintes neutres. Fait que tu peux vraiment l'agencer avec tout ce que tu porterais avec un jeans bleu qui n'aurait pas de rayure blanche. Tu t'en occupes pas, là. Ici, je m'en suis occupée parce que je trouve ça le fun. Mais tu peux vraiment l'agencer comme si c'était un jeans bleu régulier. Je vais ajouter le blazer blanc Rihanni. On a en taille 4, 8 et 10. Voilà.
ça fait tellement le look, je trouve, vacancier international, luxueux, mais tu peux aller te promener dans ta région avec ça, là, dans ta localité. Tu sais, c'est comme juste des pièces de base. Le fedora, l'incontournable, le classique, le blazer crème façon Balmain, excuse me, puis le denim bleu avec la fine rayure blanche, pourquoi pas, puis la sandale brune. Tu sais, c'est aussi élégant et intemporel que c'est facile à porter dans un contexte vraiment de vie de tous les jours. C'est que des pièces indémodables, mais tout ensemble, ça fait vraiment un effet, puis en même temps, c'est tellement simple. Tu sais, des fois, là, même moi, je me complique la vie. Tu sais, des fois, là, tu as le goût d'avoir un look du tonnerre, puis là, je vais comme tout le monde, là, je vais virer ma garde-robe à l'envers, elle va se retrouver sur le plancher puis sur le lit, partout. Puis comme disait Ginette, souvent, je vais revenir à mon idée 1. Ou sinon, ce qui va trancher, là, puis qui va faire qu'on va finir par partir, c'est que je vais prendre que des vêtements de base de la garde-robe, puis ça va me créer un look du tonnerre qui va faire chic, mais qui va faire tout aller en même temps. C'est toujours design parce que c'est toutes des teintes neutres. Tu sais, il y a quelque chose de facile dans le fait de s'en remettre à des vêtements qui sont classiques. Hey, c'est beau. OK, une dernière pièce parce que c'est une pièce créa concept. Puis c'est une taille 8, puis la coupe est haute, puis le motif aussi, puis j'aime tout. Fait que je vous montre ça. La matière est belle, c'est léger, c'est pas compliqué à porter. T'enfiles ça avec une paire de sandales ou dans un événement chic parce que la matière et la coupe font que c'est très passe-partout. Puis encore une fois, c'est un mélange, c'est un tricot, pas un tricot, c'est une matière qui est dans un motif vraiment visible, mais c'est que des teintes neutres. C'est blanc, c'est noir, puis c'est vert de gris. C'est une coupe ballon, c'est pas extensible, c'est une taille 8, vraie belle taille 8. Puis il n'y a pas de fermeture éclair, ça s'enfile par le bas, simple de même. Ça, c'est vraiment chouette. Puis tu vois, j'ai le goût de faire le blazer. Simple de même, puis tu sais, pas parce que tu es en blazer qu'il faut que ce soit hyper chic, là. Ça peut être un blazer que tu utilises comme tu utiliserais ta veste en denim. Je vous rappelle, je suis dans la taille 10. Ma taille, ce serait 6, donc 2 tailles de moins. C'est vraiment un blazer qui est bien coupé. Puis je pourrais passer aux escarpins. Puis pour faire comme plus habillé encore, je déposerai simplement le blazer sur mes épaules. Ça va toujours donner quelque chose de super chic. Mais cette robe, tu la portes en sandales. Simple. Oui, avec le t-shirt blanc en dessous, ce serait vraiment très beau. Mais c'est léger, c'est fluide, puis la coupe est comme ballon dans le bas. C'est tout le temps tellement délicieux, ce genre de coupe-là. C'est vraiment très cool. Puis ça se cintre aussi très bien. Oh, t'as l'impression de rien porter du tout. Voilà. Il est 9h35. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était votre live verysmart.ca. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont dispo directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Vous cliquez sur l'onglet collection, puis vous allez tout de suite trouver la collection du jour qui avait pour titre Suivre son instinct. Ce que je vous invite à faire quand vous vous habillez le matin. Essayez des choses, mais surtout, faites confiance à votre instinct. Il sait, lui. Il sait. Il vous connaît. Bonne journée, puis à demain.